Il est 16h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Accusé de mensonge par l'opposition, Gérald Darmanin va devoir s'expliquer. 4 jours après le fiasco au Stade de France, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, vont être entendus à 17h au Sénat. Pour Gérald Darmanin, les supporters britanniques seraient en grande partie responsables du fiasco via une fraude massive de faux billets. Pour l'heure, la Fédération française de foot et l'UEFA ont évalué à 2800 le nombre de faux billets scannés au Stade de France. Quoi qu'il en soit, Olivia Grégoire l'a admis à l'issue du Conseil des ministres. Oui, ça aurait pu être mieux géré. Emmanuel Macron a demandé au gouvernement la transparence et des pistes pour que ça ne se reproduise plus, assure la porte-parole du gouvernement. La femme qui avait agressé un pompier en marge des manifestations du 1er mai a été condamnée à 10 mois de prison ferme. Elle était jugée pour violence, outrage et rébellion. La street medic de 38 ans a aussi écopé d'1 an d'interdiction de manifester. Le Kremlin assure ne rien savoir des circonstances de la mort du journaliste de BFM TV tué lundi en Ukraine, Frédéric Leclerc-Imov, mort alors qu'il suivait une opération humanitaire en Ukraine lors d'un bombardement attribué aux forces russes. Moscou qui accuse Washington de jeter de l'huile sur le feu en livrant de nouvelles armes à l'Ukraine. Joe Biden a promis de fournir des systèmes de missiles plus performants. Un des négociateurs russes sur le conflit en Ukraine a indiqué que les territoires ukrainiens conquis militairement par la Russie pourraient organiser des référendums dès juillet en vue d'une annexion. Dès la fin 2023, nous assisterons à une baisse progressive de l'inflation. Le sentiment de Bruno Le Maire qui ne croit pas à un risque de récession cette année. Le ministre de l'économie préfère toutefois rester prudent au vu de la crise ukrainienne. À moins de 2 semaines des législatives, Jean-Luc Mélenchon est en meeting ce soir à Paris. Selon les projections des sondeurs, la coalition de partis de gauche deviendrait la 2e formation à l'Assemblée nationale derrière la majorité présidentielle. Le défenseur français Kurt Zouma a été condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général pour maltraitance. Le joueur de West Ham avait donné un coup de pied et une claque à son animal. Manchester United confirme le départ de Paul Pogba, arrivé en fin de contrat. Des rumeurs insistantes envoient le milieu de terrain français à la Juventus de Turin, où il a joué de 2012 à 2016. On prend maintenant la direction de la Porte d'Auteuil. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Cédric Chasseur, vous suivez le tournoi de Roland-Garros pour Europe 1, radio officielle du tournoi. Suite et fin des quarts de finale aujourd'hui. Iga Świątek déroule sur le central face à l'américaine Jessica Pegula. Oui, elle n'est qu'à un jeu, la numéro 1 mondiale, d'une place en demi-finale de ce tournoi de Roland-Garros qu'elle a déjà gagné en 2020. Elle mène 6-3, 5-2 face à l'américaine Jessica Pegula. Aucune difficulté pour le moment pour Iga Świątek malgré 26 fautes directes et 26 coups gagnants tout de même dans ce match. Mais la Polonaise vraiment a le dessus sur son adversaire américaine. Il ne lui manque que 4 points. Et elle pourra retrouver peut-être en demi-finale Daria Kasatkina, la Russe tête de série numéro 20 qui s'est qualifiée un peu plus tôt dans la journée en battant sa compatriote Veronika Kudermetova 6-4. 7-6. Et puis je vous rappelle également le programme de la suite de cette journée sur le court Philippe Chatrier. Juste après le match d'Iga Świątek, on retrouvera Andrei Rublev et Marin Cilic pour le 3e quart de finale du tableau masculin. Avant ce soir, Casper Ruud face à Holger Rune, l'affiche 100% scandinave qui clôturera ses quarts de finale ici à Roland-Garros. Merci Cédric Chasseur en direct de la Porte d'Auteuil.